Yo salut, alors avant que cette vidéo commence, j'ai deux choses à te dire, hein. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la fin est exceptionnelle. N'hésite pas également à commenter, et si tu le souhaites, tu peux liker et partager, ça fait toujours plaisir. Bref, c'est parti! Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Ma zone de confort, on va dire qu'elle est là et moi je suis là. Alors pourquoi je fais ça, hein? Pourquoi je sors de cette zone de confort si agréable, hein? Tu connais Anaïs Serre-Lectrice? Mais si, tu sais, la plus grande fan au monde, Ragnar Jonasson, hein. Eh bien figure-toi qu'elle me harcèle depuis des mois pour que je lise cet auteur islandais. #MeToo. Alors comme j'avais envie de changer un peu d'atmosphère, hein, j'ai fini par craquer, oui je suis faible, et j'ai donc lu Sot de Ragnar Jonasson. Alors hormis Björk, hein, ce footballeur et le hareng, hein, j'ai 2 sur 20 en interrogation sur l'Islande. Ah si, je sais aussi qu'ils ont une langue incompréhensible pour le commun des mortels, hein. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, je te préviens d'avance, hein, je vais écorcher tous les noms des personnages, des villes ou de je ne sais quoi encore, hein. Mais j'ai tout de même apprécié le guide de prononciation au début du bouquin. En raison de l'apparition d'un virus inhabituel, le port de Siglufjörður, situé dans le nord du pays, est mis en quarantaine. Alors je parlais de hareng, et figure-toi que Siglufjörður était autrefois la capitale du hareng d'Islande, mais souffre aujourd'hui de dépeuplement depuis la disparition du hareng vers la fin du XXe siècle. Le hareng a disparu. Alors ça pourrait faire un roman policier, un bon titre de roman policier, mais ce n'est pas le cas, hein. Une belle couverture, non? Je pense vendre mes talents de graphiste aux auteurs auto-édités cherchant une couverture pro et classe. Pour se tenir occupé, le policier local Harrisor décide d'enquêter sur un cold case, une affaire datant de 1955, la mort par empoisonnement d'une jeune femme dans la ville voisine de Etunsfjörður. Une ville isolée et maintenant inhabitée. S'agissait-il d'un suicide ou d'un meurtre? Alors ça c'est l'intrigue de base, mais il y en a d'autres qui viennent se greffer là-dessus. Alors je ne veux pas trop en dire concernant ces différentes intrigues, de peur de trop en dire justement. Mais ces intrigues, ça fait beaucoup d'intrigues, mais ces intrigues se rejoignent, ou plus ou moins, enfin bref, à mesure que vous avancez dans les pages. Et attention, chaque fil de l'histoire est présenté de manière attrayante, offrant au lecteur des indices potentiels qui sont ensuite utilisés et tissés ensemble. Ragnar nous propose ainsi plusieurs points de vue et mystères à résoudre. Alors parlons un peu de ce sacré Ragnar Jonasson, hein. Sot, bien qu'enraciné dans la fiction policière, c'est un petit truc en plus, hein. L'écriture de Ragnar Jonasson est merveilleusement descriptive. Il décrit la ville de Siglufjörður avec beaucoup de détails, de sorte qu'il est facile d'imaginer l'atmosphère claustrophobe qui entoure la petite ville islandaise, alors que la ville est mise en quarantaine par un virus mortel. Le sentiment de malaise, d'isolement sont palpables. Ragnar, c'est aussi un style contemplatif, calme, des scènes pleines de poésie, une écriture qui nous transporte en Islande et qui donne envie de s'envelopper au chaud dans une couverture en fourrure ou sur une peau de bête devant un feu de cheminée, enfin c'est au choix. Donc tu l'as compris, avec Sot, je suis sorti de ma zone de confort, mais des fois ça fait vraiment du bien. Ah, pardon, excusez-moi. Allô? Anaïs, oui? Ouais, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mork, c'est son meilleur livre et je dois le lire? Attends, moi j'ai acheté Snurge. Ah, il faut que je le lise aussi. Ok. Allez, ciao ciao. Ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit.